podcast de Johan Co, 7 minutes pour changer. Alors comme dans les précédents podcasts, en fait aujourd'hui je vais vous partager mes tips, mes conseils. Vous donner une clé, un concept clé en main ou un principe que vous allez pouvoir appliquer dans votre développement personnel. Alors nous avons parlé dans le dernier podcast de comment vous pouviez piloter votre posture de leader, notamment en travaillant sur votre niveau de proactivité. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la recherche de sens et comment vous allez pouvoir le renforcer pour gagner en motivation. Alors dans tout ce que vous entreprenez, ou ce que vous devez vivre ou affronter, savoir quel est le sens profond de ce que vous faites, c'est fondamental. Retrouver du sens ou le renforcer vous permettra d'être plus motivé en fait, pour atteindre vos objectifs, pour traverser les épreuves, ou de garder un cap, une direction, avec on va dire un focus beaucoup plus puissant. Pour réussir à retrouver du sens, il est important en fait que vous identifiez l'intention la plus haute. En quelque sorte, là où les raisons qui motivent vos objectifs, vos actions, bref, ce que vous faites. Donc aujourd'hui, je propose du coup une méthode, un principe que je propose de vous guider pour rechercher votre intention. On va suivre en fait 3 checkpoints, 3 points, 3 étapes pour identifier votre intention. Alors, le premier checkpoint, c'est la recherche en fait du pourquoi. Ce que l'on appelle en fait le big why. En fait, nous sommes souvent concentrés sur ce que nous faisons et aussi sur le comment nous pouvons faire les choses. Ce que l'on appelle le quoi et le comment. Et alors le pourquoi, lui, n'est pas toujours bien défini, voire il n'est pas du tout abordé, voire pas du tout connu. Or pourtant, c'est la clé de la recherche de sens. Donc se focaliser en premier lieu sur le big why, sur le pourquoi. En fait, si vous preniez par exemple un jeu de fléchettes avec une cible, le pourquoi se situerait plutôt au cœur de la cible, alors qu'en fait le comment et le quoi se situeraient plutôt aux extrémités de la cible. Donc pour retrouver du sens, je vous propose de toucher le cœur de la cible, d'aller vers ce pourquoi. Par contre, pas de n'importe quelle manière. Donc, le deuxième checkpoint, c'est quoi ? C'est en fait, on va parler de l'échelle d'intentionnalité. Donc ce deuxième point, cette deuxième étape est importante. Cette échelle en fait illustre le niveau d'intention. Plus ce niveau est faible et plus votre intention est basse. Et alors moins, en fait, vous serez connecté au sens et moins vous éprouverez de sens. Vous êtes en fait plutôt ici dans une approche concrète, dite concrète, qui est plutôt orientée vers les objectifs, vers les résultats. A l'inverse, plus ce niveau est fort et plus votre intention est haute. Et alors là, vous éprouverez beaucoup plus de sens dans ce que vous faites. Vous êtes ici dans une approche dite abstraite, plutôt donc tournée vers l'intention la plus haute, plutôt tournée vers les intentions. Donc quand vous êtes en fait, vous l'avez compris, en haut de l'échelle, vous serez connecté à l'attention la plus haute, au big why en fait, au grand pourquoi, qui correspond au sens profond de ce que vous faites. Exemple, si vous avez un objectif, prenons un objectif. Je veux gagner par exemple le prochain marathon de Paris. Alors votre résultat attendu pourrait être d'obtenir une récompense, un prix, un sponsor par exemple. Là vous êtes ici en bas de l'échelle, vous êtes dans le résultat, les bénéfices directs. A l'inverse, si on se place dans l'intentionnalité la plus haute, votre intention la plus haute, votre intention finale pourrait être de se dire, moi à travers ça, ce que je veux, c'est m'accomplir personnellement. Là, on est bien dans de l'abstrait, on est bien dans quelque chose qui correspond à du sens, à une intention plus haute, plus élevée. Pour vous distinguer bien les deux approches. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, dans cette échelle, vous pouvez distinguer différents niveaux d'intention par rapport au résultat, donc au bénéfice que vous recherchez, mais aussi par rapport au but recherché, par rapport à la finalité à laquelle tout cela contribue, et également en dernier niveau, à l'intention la plus haute. Donc en fait, pour identifier votre intention la plus haute, vous voyez qu'il y a différents niveaux, et donc vous pouvez progresser, on va dire par palier, monter progressivement les différents niveaux de l'échelle, en augmentant, on va dire, le degré d'importance.
Troisième checkpoint, troisième point, c'est en fait quoi? C'est vous connecter à votre émotion ressentie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié l'intention la plus haute, ce que tout cela représente, tout le sens que vous donnez à ça, à l'atteinte d'un objectif par exemple, eh bien, vous pouvez du coup constater, noter ce que vous ressentez ou ce que vous voyez de différent, ce que ça change, ce que vous ressentez de différent. Et à ce moment-là, reconnectez tout ça à ce que vous faites à votre objectif. Et là, vous connectez directement, vous apportez directement du sens à ce que vous faites. Donc en fait, en résumé, retrouver du sens, c'est identifier votre intention la plus haute et la connecter ensuite à votre objectif. Donc pour cela, vous pouvez utiliser l'échelle intentionnalité que je viens de vous présenter et redonner ou donner du sens à ce que vous faites. Vous aurez ainsi plus de focus, plus d'énergie et vous serez plus motivé beaucoup plus longtemps. Maintenant que je vous ai donné ce principe, cette méthode, vous pouvez maintenant désormais identifier votre intention que je propose de faire dans un contexte précis, par exemple pour atteindre un objectif. Donc, fixez-vous un objectif et à partir de cela, vous pouvez maintenant vous interroger sur vos différentes intentions en lien avec vos résultats, vos bénéfices que vous attendez, en lien avec vos buts que vous recherchez, en lien avec votre finalité et enfin en lien avec votre intention la plus haute. Alors, pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez vous poser des questions par un effet plutôt de cascade. Par exemple, vous prenez votre objectif. Votre objectif, ok, c'est mon objectif. Tout ça pourquoi? Pour quel résultat? Qu'est-ce que j'attends de tout ça? Quel bénéfice je vais en tirer? Ensuite, tous ces résultats pour faire quoi? Pour quel but? À quoi ça va me servir? Atteindre quoi? Qu'est-ce que vous recherchez pour atteindre quoi? Ensuite, tous ces buts, pour quelle finalité? À quoi ça va contribuer? Et puis tout ça, tout ce que vous avez listé. Enfin, pourquoi est-ce si important pour moi d'atteindre cela? Quel est ce qui est le plus important pour moi? Quel est en fait le sens profond, votre intention la plus haute à cette démarche, à votre objectif? Donc bien évidemment, vous pouvez trouver directement l'intention la plus haute. Parfois c'est plus long et plus difficile. Ça dépend en fait de votre système de pensée. En fait, c'est un peu la bascule entre le mode de pensée concret versus mode de pensée abstrait. Et évidemment de votre prise de recul par rapport à votre situation. Ce qui est important en fait, c'est de prendre le temps de faire l'exercice et puis surtout de vous écouter. Voilà, donc maintenant vous savez maintenant qu'il est possible de trouver ou de redonner du sens en identifiant plus clairement votre intention ou vos intentions. Donc dans le prochain podcast, nous parlerons on poursuivrons un petit peu cette thématique et nous parlerons de comment se motiver et rester engagé dans son travail. Voilà, donc vous pouvez bien sûr continuer à me suivre dans les différents podcasts et je vous dis à très vite pour le prochain podcast de Johan Co, 7 minutes pour changer.